Enregistré. Ben, bonjour et bienvenue dans ce lancement du Mastermind Attraction. Euh, donc aujourd'hui, on va voir les facteurs réussite d'un mastermind. Mais là, je vois pas qui note. Est-ce que vous voyez? Est-ce que Et vous très voyez? bien. Très bien. Bon, allez, on y va. Alors voilà, la première session du Mastermind Attraction va se dérouler en quatre parties. En premier, on va avoir une inclusion de 30 minutes. C'est une mise en lien conviviale pour créer les premières connexions dans le groupe. Et donc, on va le faire et vous allez vite comprendre le principe. Ensuite, je vais vous présenter donc, le Mastermind Attraction, ma vision, comment ça va fonctionner et on va voir un peu un aperçu des différents modules que je vous ai vus, que je vous ai donnés. Ensuite, on va visionner une vidéo de lancement sur les bases pour créer un environnement propice à l'émergence d'un véritable esprit de groupe. Et enfin, une petite déclusion de 30 minutes euh, avec des partages, des ressentis et on va clôturer la session. Voilà. Donc, l'inclusion. Nathalie, elle connaît bien, Abdoulaye connaît bien. Et donc, ben, je vais commencer par mon feuilleton de la semaine. Donc, moi, cette semaine, j'ai fait un peu une petite révolution dans mon business parce que je m'apercevais que j'étais très dispersé. Je bossais sur plein de choses qui étaient forcément pas pour moi, ce qui était vraiment important, ouais, vraiment pas l'essentiel. Et donc, j'ai pris une journée pour m'organiser, complètement m'organiser à ma vision à 25 ans, en partant de 2030 jusqu'à les jours qui suivent, enfin, avec jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et puis, j'ai créé cette présentation. J'ai pris une journée, enfin, ce projet, quoi. J'ai mis un peu de la clarté sur ce que je voulais faire. Avec le Mastermind Attraction pendant 18 sessions. Voilà. Et donc le défi, c'est de vous partager ma vision et que vous ayez envie de me suivre. Mon ressenti, donc là, c'est un peu, je suis à la fois content et un petit peu frustré là parce que je vous vois pas. Et question remarque, j'avais prévu de dire, si vous voulez vous exprimer, levez la main et puis si vous avez une idée, donc de la noter, si c'est important de partager vos idées. Et mon intention, donc je le répète, ouais, c'est de vous partager ma vision. Voilà, ma vision et de vous donner envie de créer quelque chose, qu'on crée quelque chose ensemble. Chacun, on fasse avancer notre entreprise et qu'on avance tous aussi, tous ensemble. Voilà, maintenant, comme toi tu connais, Nathalie, à toi de faire ton inclusion. Ok, merci. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nathalie Pernin et j'ai créé Investir à la campagne. J'accompagne des femmes à investir, enfin à réaliser leur premier investissement immobilier et à débloquer leur peur par rapport à ça. Mon feuilleton de la semaine. Je continue à être aussi régulière que je l'ai été ces dernières semaines, ces derniers mois, sur mes publications, aussi bien sur mon site que sur les réseaux sociaux. Et c'est de plus en plus facile, entre guillemets. C'est vrai que plus j'en fais, plus c'est simple, plus les idées viennent facilement. Euh, j'ai une augmentation dans mes succès, une augmentation de mes followers, si je peux appeler ça comme ça. C'est pas non plus significatif, mais pour moi, ça a une importance. Euh, j'ai pu avancer par rapport la semaine dernière, j'ai fait l'objet d'un siège chaud et donc j'ai pu faire avancer ma problématique qui était d'être débordée par l'ampleur et la diversité de mes projets et de mes idées.
Donc, merci à Benoît et Abdoulaye de m'avoir accompagné là-dessus, parce que je me sens beaucoup plus sereine. Et maintenant, je mets un minimum de 3 objectifs, non, un maximum de 3 objectifs par jour pour être sûr de pouvoir les rayer et de satisfaire mon cerveau, de se dire, tu as fait des choses concrètes aujourd'hui. Mon ressenti, je suis très contente de vous voir tous ici réunis, de voir que Benoît a mis en place un système cohérent, classifié, concrétisé. Je suis très heureuse de son travail et de vous voir ici ce soir. Mon humeur, ben voilà, je suis très contente. Question, remarque, je n'en ai pas pour l'instant. Et mon intention pour la session, eh bien, c'est que, entre guillemets, nous ne faisions qu'une bonne intention tous et de progresser tous ensemble. Ben, merci beaucoup, Nathalie, pour ton partage. Bravo pour tes avancées. Et ouais, oui, tu voulais dire une intention collective. Enfin, on va revenir dessus. Ben, Dieter ou Frédéric, ben, allez, Frédéric, vas-y, toi, est-ce que tu veux faire un peu ton inclusion? Oui, oui, ça va. Ouais. J'étais en train de prendre des petites notes pour bien me préparer, mais je vais le faire à la volée, là, parce que j'ai pas eu la chance d'écrire encore. Donc, ben, vous m'entendez bien? Oui. Ouais, ouais, on Oui. t'entend. Puis si des fois, mes expressions québécoises, et vous les comprenez pas, gênez-vous pas de me le remarquer, puis je vais le corriger. Mais je vais essayer de porter une attention sur l'anglais, excusez, le français international pour moi, pour ça se discute bien avec vous. En fait, cette semaine, dans les succès et défis, j'ai vraiment décidé comme le cheminement entrepreneurial que je veux réaliser, le thème que je veux choisir. Fait que c'est plus du coaching de professionnels au niveau business, mindset, euh, la stratégie, puis donner une clarté mentale aux professionnels euh, qui ont des business. Surtout, je vise les gens qui sont des entrepreneurs en ligne, surtout les petites business qui commencent. Souvent, c'est ceux qui ont le plus de difficultés à s'organiser. C'est un peu cette niche-là que je vais viser, puis plus que mon projet va prendre l'ampleur, plus je vais me diriger vers les gros joueurs. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que j'ai une équipe en arrière de moi pour faire la suite de mes idées. Fait que ma niche n'est pas encore 100% définie, mais ça s'en vient. Puis il y a une autre idée que j'ai décidé de concrétiser, qui va être un peu plus long terme, c'est le reprenariat. Je souhaite acheter une entreprise au Québec, dans ma région, possiblement plus dans le manufacturier. C'était mes anciens mes anciennes expériences comme directeur de ressources humaines, je les ai toutes faites sur le terrain, dans le milieu manufacturier. Euh, Puis pourquoi que je veux faire ça? C'est comme si je ferais un retour en arrière, mais la différence est subtile, mais est présente. C'est que c'est moi qui vais être le propriétaire. C'est moi qui va faire les décisions, c'est moi qui va faire avancer le business, c'est moi qui va être mes décisions. Euh, alors, je ne serai plus l'employé qui, qui, qui est enfermé dans son cerveau en tant qu'employé. Fait que c'est un peu ça. Fait que j'ai contacté 2 personnes qui sont spécialisées là-dedans au Québec. Il m'en reste une troisième à contacter. Comme ça, je vais avoir 3 antennes qui vont pouvoir surveiller les possibilités. Puis bon, à un moment donné, ça débouchera. Mais c'est sûr que je ne prends pas la première entreprise suggérée. Là, je vais vraiment le sélectionner. Ça peut être très coûteux. Faire l'acquisition d'une entreprise. Oui. Euh, Je ne l'ai pas dit, mais bon, faut essayer de tenir en 5-6 minutes, hein. OK, oui, parfait. J'ai pas trop calculé le Ressenti? temps, mais bon, on a une demi-heure pour cette session. On est à peu Oui. près à la moitié. Oh, bon, on est bon au niveau temps. On est bon au niveau temps. OK. Ben, ressenti humeur et tout, ben, en fait, comme vous le saviez, peut-être quelques-uns d'entre vous, moi, je sors d'une dépression, fait que ça va vraiment de mieux en mieux. C'est beaucoup plus clair dans mon cerveau. C'est assez stable.
Il me reste à continuer à renforcer. Je me situe dans cette étape-là. Je suis encore en arrêt de maladie par rapport à mon employeur qui n'est plus mon employeur. Fait que je suis encore avec l'assurance salaire. Mais ça ressemble un peu à ça. Euh, L'intention, question, remarque, je sais pas trop. Tu as le droit de pas en avoir, ouais. OK. Pour Mais moi. vous êtes bien gentil, c'est ma remarque que je vais dire cette fois-ci. Ah, Euh, puis j'ai bien apprécié aussi avoir quelques petites discussions avec Dieter. Ça avait été apprécié. On l'avait fait voilà, plus, mais ouais. t'as Puis une... l'intention pour la session, ce serait vraiment. Ben, j'en ai pas beaucoup. Vu que c'est comme la première. Celle-ci va me donner mes intentions après avoir vu cette première présentation-là. Parce que là, je veux savoir où est-ce qu'on s'en va dans les sujets, le chemin à suivre. Oui, voilà, mais ça, je vais vous en parler juste ensuite. Je vais vous en parler tout de suite aussi. Ben, merci beaucoup pour ton partage. Euh, peut-être il y en a qui veulent réagir un peu sur ce qu'a dit Frédéric. Euh, en tout, en tout cas, moi, je vous dirais bravo tu as parlé de dépression, tout ça, de vouloir t'en sortir et de créer une entreprise où tu sois ton propre patron, hein. C'est vrai que moi aussi, je me suis euh, tellement senti mal aussi dans le salariat et donc je te comprends complètement de vouloir créer quelque chose qui soit à toi. C'est un beau projet. Oui, merci. Et ben, Dieter, tu Oui, veux nous faire un peu une petite inclusion de toi en cinq oui, minutes? d'accord, 5 minutes. Donc, vous ne me connaissez pas encore, à part Benoît. Euh, j'ai plusieurs blogs, mais sur des sujets très différents. Ça va de la fibromyalgie, les problèmes de fatigue et l'apprentissage de langue, en particulier l'allemand, qui est ma langue maternelle que je propose sur un autre blog. Et j'ai aussi toujours encore du mal à me fixer sur un sujet et une offre dans un de ces domaines, comme il y a tellement de choses qui m'intéressent. Alors, là, pour partager, du côté apprentissage de langue, bon, j'ajoute que je parle une dizaine de langues. Bon, comme dit l'allemand, c'est ma langue maternelle, donc c'est ça que je propose plutôt à apprendre aux gens. Donc, il y a la question, est-ce que c'est plutôt la facilité, comment apprendre des langues appliquées à une langue en particulier? Euh, Oui, ça me semble la perspective la plus intéressante actuellement. Alors, pour l'allemand, j'ai un blog sur Telegram où je propose une question de grammaire tous les jours. Euh, j'ai une version française, donc pour les francophones, qui est arrivée maintenant à 150 abonnés, sans que j'ai fait aucune publicité, des gens qui sont arrivés spontanément. Et là, ce que je voulais partager, j'avais une question qui était bon, une question de grammaire où la plupart des gens, enfin tout le monde a répondu à côté. Personne n'a répondu, n'a mis la bonne réponse. C'est toujours des questions à choix multiples, un choix parmi les quatre qui est juste. Et donc on m'avait posé la question, mais est-ce que la bonne question que je proposais n'était pas fausse? Alors, bon, j'ai proposé de leur expliquer ça. J'ai mis un renvoi vers un blog que j'ai aussi de grammaire, où c'est expliqué, et j'ai proposé de leur faire une vidéo, faire une petite vidéo dans laquelle j'ai expliqué le pourquoi. Mais ce qui était intéressant, c'était une petite vidéo que j'ai fait de 3 minutes et demie, et j'ai posté aussi le lien vers cette vidéo, et en même temps, j'en ai fait un short sur YouTube de 20 secondes. Alors, il s'est avéré que la vidéo, au bout de quelques jours, il n'y avait qu'une seule vue.
c'est moi-même qui ai regardé la vidéo que j'avais marquée. Mais le short que j'ai publié sur YouTube, donc, qui est arrivé chez des gens bon, qui n'étaient pas forcément abonnés chez moi à cause de la langue, et il est arrivé à 1600 vues. Et le short, ce n'est qu'un petit extrait de cette première vidéo. Bon, ça montre un peu l'aléatoire des algorithmes de YouTube. Et c'est ce qui est intéressant. Finalement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à cette vidéo, alors que probablement beaucoup d'entre eux ne sont même pas en train d'apprendre l'allemand comme langue. Mais ça a eu cette grande visibilité. Alors que pour ma petite communauté, si on veut dire ça, de 150 gens qui me suivent sur des questions de grammaire sur Telegram, il n'y a personne qui a regardé la vidéo que j'ai proposée à ce sujet, qui était justement à propos de la question que, enfin, un des membres avait, ou la question où ils avaient tous répondu faux. Donc ça, oui, c'est C'est quoi une cette question. question c'est quoi cette question de grammaire? La question de grammaire, bon, c'était une phrase. Attendez voir. Est-ce que je peux aussi partager l'écran? Non, je peux pas. Je vais pas Non, trop. mais c'est peut-être trop compliqué. C'est trop compliqué. Non, Bon, bah, si tu l'as pas grave. hmm. Non, 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 c'était un problème de discours indirect. Parce qu'en allemand, le discours indirect, il faut le mettre au subjonctif. Alors qu'en français, une autre langue, il n'est pas au subjonctif. Il est à l'indicatif. d'accord. Hmm. Non, mais d'accord. Mais est-ce que tu as une intention alors pour ce soir? Ben, une intention, c'est-à-dire c'est ce que je Ouais, souhaite. qu'est-ce que tu attends un peu de cette session? Qu'est-ce que tu... D'accord, d'accord. Bah, moi, j'ai toujours encore justement ce problème d'arriver à me fixer sur une proposition, à quelque chose à proposer qui intéresse les gens. Parce que comme dit, comme j'ai plusieurs blogs, enfin notamment trois différents avec des centaines d'articles, il y a beaucoup de choses différentes, mais je comprends bien qu'il faut se fixer, se limiter à une seule offre, à une Ouais. seule chose. Et c'est ce qui m'arrive dès que je me fixe à un sujet, comme là pour la langue, des projets. Après, il y a des autres qui me distraient. Oui, Et justement pour l'allemand, j'avais déjà des offres en tête, mais qui ne s'avéraient pas vraiment correspondre à l'intérêt des gens. Un premier, c'était un cours sur la bonne prononciation de l'allemand, mais ça n'intéressait personne. Un autre, c'était apprendre facilement l'allemand à partir de l'anglais, parce que beaucoup de francophones connaissent quand même, ont appris l'anglais comme langue étrangère au moins, et l'allemand et l'anglais sont assez proches comme langue. Donc, en connaissant l'anglais, on peut très vite progresser en allemand. Mais là non plus, j'ai pas eu beaucoup d'échos de gens qui s'intéressaient. Et actuellement, l'idée qui me semble porteur, c'est comment apprendre facilement une langue, une nouvelle langue, sans beaucoup de peine et arriver rapidement à communiquer dans cette langue, sans apprendre des listes de vocabulaire, des longues listes de vocabulaire par cœur ou sans bosser des règles de grammaire un peu abstraites. J'ai déjà essayé de faire des questionnaires, mais j'ai seulement peu de retours. bon. Et donc, D'accord. Mais oui, ton idée, c'est de te focus sur... Enfin, ton intention, c'est alors de focus sur une seule chose, Mhm. être sûr de toi, quoi, de ne pas te disperser. D'accord. Oui. Je ne sais pas s'il y avait Olga qui s'était connectée ou si elle veut intervenir. Non, elle est partie, donc c'est pas Ah, je grave. l'ai pas compris. Ouais. Oui, enfin, si vous voulez vous déconnecter, que c'est trop long, n'hésitez pas. Si c'est pendant la vidéo, peut-être vous pouvez partir si vous avez
autre chose, voilà. Enfin, c'est possible. Pour le moment, ben, on est donc du coup, on est quatre si j'ai bien compté. Enfin, il y a Abdoulaye aussi qui nous écoute, mais qui est dans le métro. Je pourrais Abdoulaye, faire tu veux l'inclusion, Benoît. intervenir? Ouais, l'inclusion, je pourrais la faire du coup. On va faire l'inclusion. Là, c'est silencieux pendant 5 minutes. Donc, feuilleton de la semaine, ben, j'ai un nouveau client qui a commencé à être coaché hier. Donc, c'est bien passé. Donc, je suis content. Euh, voilà. Mon ressenti, ben, je suis content parce qu'il y a des nouveautés. Et Dieter, on s'est déjà parlé à l'événement au Grand Rex. Donc, ta Ah voix, oui. ta tête me dit quelque chose. Euh, mon humeur, ben, est là. Question, remarque. Juste une remarque, Benoît, attention pour le cadrage des sujets, justement, pour éviter, comme expliquer par exemple au nouveau, vraiment le principe de l'inclusion, pour éviter de faire du hors-sujet. Et voilà, et mon intention, bah, c'est d'être présent parmi vous ce soir. Voilà, voilà. Bravo, bravo, merci Abdoulaye. Et oui, c'est vrai, oui. Bon, là, c'était bon, ils se sont présentés qu'on ne pas, nous ont présenté un peu plus leur objectif. Enfin, ils nous ont parlé de leur blog, leurs différentes choses, mais après, ouais, c'est vrai que c'est feuilleton, plus feuilleton de la semaine qu'on abordera. Mais ouais, ben, enfin voilà. Allez, ben, on enchaîne. On enchaîne. Alors. Euh, Pourquoi le mastermind attraction? Donc, c'est parce que le véritable succès ne se fait jamais seul et aussi parce que à plusieurs, on va plus loin et on a besoin les uns des autres pour dépasser nos limites, rester motivé et construire quelque chose de plus grand que soi. On peut, avec l'aide des autres, faire des choses plus que seul. Voilà. Donc, le Mastermind Attraction, c'est un groupe d'entrepreneurs animés par une volonté commune, créer une entreprise alignée avec leurs valeurs, qui leur apporte liberté, revenus, accomplissement, reconnaissance et satisfaction. C'est aussi une dynamique de transformation collective pour générer un impact positif autour de soi. Euh, et on va réaliser ça? Donc, c'est à travers de 18 sessions basées sur l'intelligence collective, le soutien mutuel, des outils concrets et une énergie de groupe qui va élever chacun. Euh, on avance ensemble avec bienveillance et exigence pour clarifier, affiner et construire des offres solides, alignées et prêtes à être lancées. Ici, donc ma vision, c'est ici nous construisons ensemble un écosystème d'entreprises interconnecté où chacun reste pleinement responsable de son activité, mais met aussi son expertise au service du collectif. Un cercle vertueux où on grandit ensemble, où l'entraide devient un levier de croissance et où le succès devient contagieux. Voilà. Donc le Mastermind Attraction, c'est mission, c'est identifier sa vraie mission de vie au-delà du métier. C'est vrai que vous avez déjà vos projets, tout ça, mais bon, c'est vrai qu'à terme, moi, je voudrais permettre à des salariés vraiment qui se sentent pas, pas capables de faire autre chose, de créer vraiment une entreprise, de l'entreprise de leur rêve, enfin, ou quelque chose qui a du sens pour eux. Donc, c'est alignement, réconcilier travail, valeur et nature profonde, sens, donner du sens à ses actions, transformation, passer de l'ancien soi au soi conscient et créateur, prendre conscience qu'on peut créer absolument ce qu'on veut. Éveil, sortir du pilote automatique et éveiller sa conscience. Voilà. Pilote automatique, c'est faire toujours aller travailler par habitude, on fait toujours les mêmes choses par habitude et donc, éveiller sa conscience pour changer et faire les bonnes actions. Responsabilité, prendre le pouvoir sur sa vie et ses choix. Mindset, cultiver l'état d'esprit d'abondance et de croissance. Euh, Intuition, se reconnecter à son intelligence intérieure. C'est vrai que une valeur chez moi qui est très importante, c'est la spiritualité. C'est une intuition, voilà, c'est une idée, c'est la mettre en action
Et souvent, on est récompensé si on la met en action. Nouveau repère, adopter des modèles entrepreneuriaux inspirants. Je me base aussi sur des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont donné qui ont, donnent des recettes qui marchent. Et c'est aussi créer un déclic, savoir qu'on a le pouvoir de créer la vie qu'on souhaite vraiment. L'attraction, c'est utiliser la loi d'attraction pour magnétiser les opportunités. Tribu, créer ou rejoindre un cercle de soutien, un mastermind. Transmission, partager son savoir, bâtir une offre authentique. Réalisation, matérialiser concrètement son projet étape par étape. Abondance, créer une activité qui nourrit financièrement et spirituellement. Clarté, gagner en clarté sur sa vision, sur son client, son message. Temps, redevenir maître de son temps. Impact, créer un impact positif. Organisation, structurer son activité avec fluidité. Et nouvelle vie, entrer dans un quotidien aligné, libre et vibrant. Voilà, ben, j'espère que ça, vous voyez, vous avez une meilleure idée du Mastermind Attraction. Et donc, bah, je vous propose de démarrer donc, avec le module 1. C'est là, on va poser les bases du Mastermind avec une vidéo sur les facteurs de réussite d'un Mastermind. Et après, on va enchaîner avec la loi d'attraction, euh, mindset. Bon, je ne vous paie pas le détail, on verra. Ça va se préciser au fur et à mesure. Gagner en clarté, ouais, clarté sur, par exemple, toi, Dieter, tu as dit clarté sur ce qui est vraiment important. Moi, c'était vraiment pour moi important là aujourd'hui d'avoir, je l'ai dit, j'ai ouvert un cahier Plan Your Work, Work Your Plan, ça m'a vraiment bien aidé. Donc, on va gagner en clarté sur ce qui est les priorités, sur quoi on met le focus. Et puis, ben moi, pour moi, c'est vrai que c'est avoir quand même. Les followers, tout ça, c'est bien, mais quand même avoir quelque chose autour de soi dans son cercle. Moi, je dois dire, j'ai pas, dans mon groupe, j'ai 50 personnes, mais bah, là, ce soir, bon, on est quand même quelques-uns. Alors pour moi, c'est avoir quelque chose de vraiment gagné en clarté et d'avoir quelque chose de clair à offrir aux autres pour qu'ils aient envie de nous rejoindre. Euh, Donc, et on va voir un peu aussi, parler aussi de notre posture. Donc, pourquoi on est apte aussi à accompagner ces personnes dans nos différents projets, que ce soit pour apprendre une langue, investir à la campagne ou autre. Et ensuite, j'ai prévu 3 sessions pour qu'on fasse le point sur que chacun nous présente à son tour son rôle et puis que chacun nous donne un peu un ressenti, qu'on puisse affiner, peaufiner nos offres pendant 3 jours en août. Et module 6 là, moi, je m'intéresse beaucoup au Mastermind Equity, qui est quelqu'un, Maxime Essayou, qui est dans ma région, là, que je vais interviewer d'ailleurs lundi, qui propose de construire des véritables écosystèmes d'entreprise. Où chacun prend des parts, on s'aide mutuellement tout en restant aux commandes de son projet, hein, mais on va aider les autres en apportant son expertise. Ça peut être son audience. Là encore, je vais travailler là-dessus. Il y a quelque chose qui me plairait aussi, c'est pas obligatoire, mais on pourrait se rencontrer à l'événement, travailler moins et gagner plus. Moi, c'est là que j'ai rencontré Abdoulaye et Nathalie. Et c'est vrai que là, c'est le moment de voir aussi des personnes qui ont un peu les mêmes passions et aussi bah, de parler un peu en partenariat et voilà, de rencontrer d'autres personnes et se rencontrer. Et enfin, bah, voilà, le 24 septembre, bah, je vous proposerai certainement des offres. On verra des partenariats, on verra ce qui a émergé et on fera un point sur comment on continue, si on a envie de continuer ensemble. Et voilà.
Enfin, on verra ce qui se passe. Allez, ben, je vous propose d'attaquer directement par le module 1. Donc, poser les bases d'un mastermind puissant et d'un environnement propice à la création d'un esprit maître. Et donc, on va voir Eric Baudet, qui est un de mes mentors. Et je vous conseille bah, voilà, de noter un peu pour vous quels sont les facteurs de réussite d'un mastermind. Voilà, ben, euh, c'est parti. Attendez. Bon, est-ce que vous entendez? Bonjour et bienvenue sur... Vous êtes avec moi? Ouais. Ah, j'ai eu peur que ça Oui. soit coupé. Vous entendez Mais là, vous voyez l'image et je peux lancer la vidéo? pour l'instant, on voit l'image, Oui. mais on n'a pas encore de son tant que tu n'as pas lancé. Si on ferme nos caméras, ça va peut-être aider la bande passante Je sais pas. globale. Bon, je démarre. Si vous n'avez pas de son, vous faites ah, stop, on n'a pas le son. Et s'il y a le son, on met la vidéo. Et je ferai des pauses à certains moments pour que vous me parliez de votre ressenti. D'accord? OK. Ça va. Allez, c'est parti. Alors, Blog Mastermind Attraction. Donc, je suis Benoît, l'auteur de ce blog, et donc l'objectif est d'aider des salariés qui sont insatisfaits à créer une entreprise qui les épanouisse et qui leur apporte de la liberté. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Eric Baudet. Donc, j'ai fait plusieurs articles sur lui dans mon blog. C'est l'un de mes mentors. C'est avec lui que j'ai découvert l'univers du mastermind. Et j'ai aussi beaucoup parlé de lui lors d'un article sur la pyramide de Diels. Donc, bonjour Eric. Est-ce que tu as un petit mot pour les auditeurs avant d'attaquer vraiment dans le vif du sujet, qui est... Bonjour tout le monde. Bonjour Benoît. bonjour Eric. Donc, on attaque directement dans le vif du sujet alors. OK. Donc, alors, pourquoi rejoindre un mastermind et poser une intention collective? Alors là, il y a déjà deux questions. Pourquoi rejoindre un mastermind? C'est parce que la réussite, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, mais là on va rester dans le domaine professionnel, n'a jamais été avec une seule personne. Tous les gens qui ont réussi, ils étaient au moins deux. Hein, que ce soit Rockefeller, que ce soit John Ford, que ce soit Steve Jobs, que ce soit Einstein, que ce soit tout ça, il y a toujours eu une autre personne ou un groupe de personnes pour aider la réussite. C'est-à-dire que ça, c'est important. Hein, le mastermind, c'est comment deux esprits, hein, quels qu'ils soient, hein, quand ils se rencontrent, créent un troisième esprit, qui est un esprit qui vient là, invisible, intangible, hein, qui crée de la relation, de l'interaction des personnes. Hein, c'est l'esprit maître, c'est le mastermind. Et c'est souvent ces choses que quand on discute souvent le dimanche hein, à la table ou entre copains, puis tout d'un coup on a une idée de génie qui arrive, et bien quelque part on a créé un mastermind d'une manière inconsciente. Hein, là c'est comment créer un mastermind d'une manière consciente. Et pour ça, il y a une chose très importante, c'est de poser une intention. Alors, certes de poser une intention collective, dans un mastermind, il y a toujours une intention. Hein, par exemple, pour toi, Benoît, l'intention, c'est comment devenir libre en étant entrepreneur. Donc ça, c'est une intention. Donc ça, c'est l'intention du collectif. Hein, on ne va pas dans un mastermind juste pour discuter et boire le thé, et manger des petits gâteaux et discuter. Hein, c'est vraiment un groupe de travail dans lequel on travaille avec plaisir. Et il y a toujours une intention collective. Hein, donc ça peut être comment devenir libre en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je dois faire après ma retraite, comment organiser un mariage. Enfin, il y a toujours une intention collective dans un groupe. Donc c'est pour ça que quand vous rejoignez un groupe de mastermind, demandez l'intention, vers où vous voulez aller. Parce que si l'intention elle ne vous satisfait pas, n'y allez pas. Hein. Ça c'est très important. Hein. Et s'il n'y en a pas, c'est comme si vous alliez quelque part et puis que vous ne savez pas où vous allez. Hein. Vous allez prendre un bateau, mais est-ce que vous allez vers les tropiques ou est-ce que vous allez vers le pôle Nord? Ben, ça, vous ne le savez pas. Donc l'intention, c'est ça. Hein. Donc pensez important d'avoir une intention collective. Parce que ça, à chaque fois, pendant toute la durée du mastermind, qu'elle soit courte, moyenne, longue durée, et elle sera en, en trame, si vous voulez, et ça sera un peu le fil rouge de votre groupe. Voilà. D'accord. Ben,
Est-ce que certains veulent déjà réagir ou ont déjà noté quelques, quelques, quelques facteurs de réussite d'un mastermind? Vous êtes là? Oui, je me demandais justement pour Einstein quel était son autre, mais bon, vous avez peut-être la réponse. Je l'ai pas, mais c'est vrai que oui, pour moi, ouais, les entrepreneurs qui réussissent, nous, enfin, bah là, on a tous en commun Olivier Roland, il fait partie d'un mastermind, même, euh, je veux dire, Elon Musk ou n'importe quelle personne qui a quand même une grande réussite, c'est jamais tout seul, quoi. Après, j'ai pas de détails sur Einstein, euh, mais voilà. Enfin, on reviendra sur Einstein, mais lui, il était très dans toute énergie, c'est vrai. Et c'est vrai que enfin, il y a le mastermind, il a la loi d'attraction. C'est aussi ses émotions. Ses émotions, ce qu'on ressent, c'est quelque chose de puissant. Et quand on a une même émotion collective, c'est puissant, quoi. C'est ce qu'on rencontre un peu dans les stades de foot pour encourager une équipe. Il y a un esprit d'équipe. Euh, voilà, mais Einstein, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut commenter, sinon on peut passer à la suite. Bon. Allez, bon, je laisse la suite. Enfin, je mets la suite. Merci Benoît, beaucoup. allô? Oui, Excuse-moi, j'ai eu du mal à débuter mon micro. Alors moi, ce que je retiens, c'est vraiment ce qu'il a dit, c'est super important. Que toutes les personnes qui ont réussi, elles étaient au minimum deux. Donc voilà. Et voilà. Le truc du cerveau collectif, en fait, il a bien insisté également sur le terme mastermind traduit en français, esprit maître. Voilà, ce que je retiens. Au minimum deux. oui, voilà. Minimum deux. Ce qui est important, c'est vraiment pour moi qui est un bon état d'esprit, qu'on soit là pour avancer ensemble et s'aider, se soutenir. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà. Et en plus, tu vois, ceux qui passent sur scène pendant l'événement du blogueur pro depuis des années, moi, j'ai fait des événements de blogueur pro depuis 2019, ceux qui sont vraiment tout seuls, qui étaient tout seuls sur scène, il faudrait aller les voir et leur poser la question avec qui ils travaillent. Et vous verrez, ils sont jamais seuls, ceux-là. Ils sont jamais, jamais, jamais seuls. Il y en a une qui est passée il y a quelques années. Euh, En fait, elle paraît si seule, mais en fait, elle est accompagnée, elle n'est pas seule, en fait. Elle bosse en collaboration avec Benjamin, qui, euh, voilà, qui a bien bossé avec elle aussi, par exemple, tu vois. Ouais, 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 c'est ça. Ben, merci pour ton partage, Abdoulaye. Sinon, j'ai la réponse pour Einstein. Il était avec Michel Bessot, est un physicien suisse d'origine juive italienne connu pour avoir été l'ami et le confident d'Albert Einstein lors de ses travaux les plus emblématiques de ses théories. Eh oui, il n'était pas tout Voilà. seul. Donc, il n'était pas tout seul. Ouais, Entre, entre autres lui, peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, au moins lui. Merci. ben, Donc, ben, voilà. c'est pas pour rien que Andrew Carnegie parle d'intelligence infinie, hein. C'était pour lui le mastermind, c'est ce qu'il met en avant dans son livre. Et ouais, C'est le c'est. cas de Bill Gates aussi. Hein. Bill Gates, on parle pas de Paul Allen, qui était derrière lui, qui a beaucoup bossé avec lui. Steve Jobs avec Wozniak, et, les fondateurs, justement, de BlackBerry également. Voilà. Ouais, ok. J'ai cru que ça avait coupé, mais ok, ouais, non, mais d'accord. Ben, allez, on passe à la suite. Donc, pour cette réponse. Euh, et alors, bah, d'où vient cette pratique et quelle est son origine et comment tu as appris avec ça? Enfin, Alors, l'origine, la personne qui l'a démocratisé, c'est quelqu'un qui s'appelle Napoléon Hill. Napoléon Hill a été chargé par Andrew Carnegie, le maniaque de l'acier, hein, de- d'interviewer 500 personnes qui réussissaient
et qui étaient riches. En fin de compte, il n'a pas interviewé 500 personnes, il a interviewé 3000 personnes en 25 ans. C'était Napoléon Hill, c'est comment dire, un journaliste. Et il a été chercher les facteurs de réussite des gens qui réussissaient. Donc, il a vu aussi les gens qui échouaient, mais aussi les gens qui réussissaient. Donc, on parle souvent des gens qui réussissaient, mais il a aussi interviewé 5 fois plus de gens qui ne réussissaient pas. Donc 3000, si on fait la part, c'est à peu près 15% de personnes qui réussissaient. Et il a déterminé 15 facteurs de succès. Et parmi ces 15 facteurs de succès, il n'y a qu'un seul facteur de succès qui est collectif et qui s'appelle le Mastermind Alliance. Hein. Il a vu qu'à chaque fois, comme j'ai dit en introduction, que toutes les personnes réussissaient, mais elles n'étaient pas toutes seules. Donc, si vous voulez réussir déjà dans votre vie entrepreneuriat, ne restez pas tout seul. Si vous avez une idée, ne la gardez pas pour vous, parce que de toute façon, l'idée, elle est dans le champ des possibles. Donc, le but, c'est de la partager. Et n'ayez pas peur qu'on vous la pique, parce que le but d'une idée, c'est pas qu'on nous la prenne, c'est qu'on la mette en œuvre. C'est ce que disait Steve Jobs, hein. Non, Bill Gates, son copain, il disait ben moi j'ai une idée, je l'ai mis en œuvre et c'est ça qui a fait la différence par rapport à toutes les personnes qui avaient la même possibilité que moi à ce moment-là. Voilà. Comment je m'en suis arrivé là? Ben, c'est suite à une formation avec Robert Dills où j'étais tuteur d'un groupe et il y a une personne qui a décidé de travailler sur les groupes de mastermind puisqu'on était dans la science collective. Et pour moi, avec maintenant mes 10 années d'expérience sur le mastermind, je peux dire que le mastermind, c'est l'outil d'intelligence collective le plus puissant que j'ai trouvé. Hein, il y a le co-développement, que peu de gens connaissent, il y a le forum ouvert, il y a le World Café, enfin, il y a plein d'outils. Hein. Et le mastermind, c'est vraiment l'outil le plus puissant. Même dans mes formations, des fois, je fais une aparté et en 1 heure, il arrive des choses extraordinaires. Les gens sont un petit peu émerveillés pour ça. Et donc, c'est à partir de 2016, voilà, que j'ai tutoré un groupe qui voulait travailler sur les masterminds. Et en fin de compte, comment on a fait? On a beaucoup pratiqué. On a pratiqué, on a fait nous-mêmes nos recherches sur les origines, puisque Andrew Carnegie Andrew Carnegie avait missionné Napoléon Hill, et Napoléon Hill avait vraiment interviewé beaucoup de personnes, et notamment Napoléon Hill avait déterminé 3 facteurs de réussite pour qu'un mastermind réussisse. Tout d'abord, avoir des gens positifs. Donc ça, c'est très important. Quand vous rejoignez un groupe, vérifiez bien que les gens ont un esprit positif. De toute façon, c'est aussi la responsabilité du facilitateur ou de l'animateur du groupe de prendre que des gens positifs. La deuxième, c'est d'avoir une intention commune. L'intention, on l'a déjà dit, c'est venir pour une intention bien particulière. Si vous mettez des bouchers, des boulangers, et ils vont discuter chacun boulangerie et l'autre boucherie, ça marche pas. Si vous mettez l'intention commune qui est l'artisanat, là, ils ont quelque chose qui va rentrer en résonance, et là, vous allez pouvoir les faire travailler ensemble. Et la troisième, c'est de travailler en harmonie parfaite. L'harmonie parfaite, c'est vraiment le rôle de l'animateur ou du facilitateur. Parce que c'est pas parce que vous mettez 10 experts autour d'une table qu'ils arrivent à créer quelque chose de magique. Hein. Nos politiques sont là pour nous le démontrer. Je referme la parenthèse. Voilà. Donc, c'est à partir de là qu'on a beaucoup pratiqué, on a fait nos recherches et on a même coécrit un livre, voilà, en intelligence collective. Donc, on utilise l'intelligence collective et le principe du mastermind pour écrire le livre et puis aussi nous aider à développer notre propre business qui, à l'époque, pour moi, c'était développer les groupes de mastermind. Voilà un petit peu l'origine et un petit peu mon parcours. Ben, merci, c'est parfait. Bah, là encore, je fais une petite pause. S'il y en a euh, qui veulent partager quelque chose par rapport à ce qui a été dit. C'est sûr que les livres de Napoléon Hill et d'Andrew Carnegie sont des basiques à lire et à relire et à re-relire en fonction de l'avancée qu'on a. Ouais, moi je suis assez fan. Enfin, il l'a pas dit, mais ouais, il a consacré, je crois, 25 ans à écrire ce livre, en rencontrant les personnes les plus ayant la plus grande réussite de l'époque, quoi. Donc
Je pense pour moi, c'est quelque chose d'assez unique qui a jamais été fait. Et ça a été les bases de la loi de l'attraction. Voilà. Euh, Moi, Petite question. Le nom de famille de l'auteur, je ne l'ai pas bien compris. Napoléon Hill. Napoléon. Hill? OK, H-I-2-L. c'est bon. Napoleon Hill. OK, c'est bon. Et le livre dont il parle, c'est entre autres Réfléchissez et devenez riche. Et, OK. et les lois du succès qui est plus controversé même, qui avait été assez critiqué par l'élite, qui voulait pas qu'il sorte et qui a été un peu dilué. Il y a plusieurs versions. Enfin, Hmm. il y a plus de choses encore dans ce livre. Bon, Il, ben, il aborde aussi, il aborde aussi Andrew Carnegie qui, lui, a écrit Comment se faire des amis. non, c'est Dale Carnegie, là. Oui, il a fait un lapsus. Mais oui, c'est un très bon livre aussi. Mais je pense pas qu'il soit parenté, mais enfin, ils ont le même patronyme. Non, ils ont même pas Là, trop. ouais, ils sont pas bien parentés. Par contre, moi, j'aime beaucoup son parcours. À... Comment son prénom, c'est Baudet, son famille, son prénom, c'est comment? Éric Baudet, ouais. Eric Baudet. Il a un très beau parcours. Hein. Ouais, Le tutorat qu'il a fait justement de création de Mastermind. Et bah, c'est vrai, ce qui parle de Robert Dills, dans l'école de coaching, on travaille essentiellement justement sur la pyramide de Dills, notre outil principal. ouais. J'ai pas compris, vous parliez essentiellement de quoi, de? La pyramide de Dills, en fait, c'est notre outil Ah, principal à l'école de coaching. Pyramide de Diels, ouais. Oui, oui. Ouais, intéressant. Oui, il a travaillé 6 ans avec Robert Diels. Et, ouais. Et oui, Intéressant. Robert, il est intéressant. Ok, ben merci pour vos partages. Allez, on continue la vidéo. Je pense que les auditeurs ont une bonne vision là. Mais alors, du coup, maintenant, comment ça marche? C'est de la magie? Comment ça se fait que, euh, enfin, on y arrive mieux, on a des meilleures idées comme on est en groupe? Ouais, c'est, Ouais, très bonne question. C'est pas parce qu'on rejoint un groupe de mastermind qu'il va y avoir la magie. C'est pas parce qu'on met tout de suite mastermind dessus que ça marche. Parce que souvent, les gens mettent du mastermind et en fin de compte, c'est des réunions classiques. Ils ont mis juste un mastermind parce que ça fait bien ou parce que c'est, comment dire, c'est la mode. Dans le mastermind, il y a vraiment une pratique. C'est modélisé. Et pour créer la magie, il faut que les gens soient un petit peu comme si vous faisiez un marathon, il faut être échauffé. Vous pouvez pas démarrer une course si vous n'êtes pas échauffé, si vous n'êtes pas préparé. Et pour que le mastermind marche, c'est-à-dire quand on va échanger des idées, il va falloir que les personnes au départ soient en résonance. Alors certes, la résonance de l'intention, puisqu'on vient là pour une intention, donc l'intention commune, ça marque déjà une résonance, mais à chaque début de séance, on va mettre les gens en résonance énergétique. Parce que si vous avez des gens qui sont pas très bien dans leur basket, ou des gens qui sont un peu fatigués, ou des gens qui sont un peu euphoriques, et puis ou des gens qui sont un peu zen, et ben si vous mettez toutes ces énergies-là ensemble, ça va pas marcher. Il va falloir les mettre en résonance dans une énergie basse et positive. Pourquoi basse? Et c'est là peut-être la différence qui a fait différence. Parce que souvent on croit qu'il faut mettre les gens dans une énergie haute pour qu'ils produisent plus. C'est une erreur, erreur fondamentale. Parce que quand on est dans une énergie haute, on fait du bruit. Hein, quand on est bruyant, quand on est enthousiaste, il y a du bruit autour. Et là, on ne va pas écouter les signaux forts et les signaux faibles, l'intuition et les émotions. Et en plus, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, consomme beaucoup d'énergie, on n'entend pas les choses, on n'entend pas ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, en fin de compte, on va louper 90% des choses, voire même 99%. C'est pour ça qu'il faut être en énergie basse et utiliser le silence. Et il y a une phrase de Maître Zen, enfin, des gens qui font beaucoup de méditation, et j'aime beaucoup. La méditation, c'est l'art d'écouter entre les mots. C'est l'art d'écouter le silence entre les mots. Et on va utiliser ce silence
justement pour créer la magie et l'émergence, car le silence, c'est l'émergence. Et si on n'est pas dans le silence, on ne sera pas dans l'émergence. Donc, première chose, il faut mettre les gens en résonance, trouver des gens qui soient très différents, ça s'appelle la synergie. Résonance pure synergie avec la préparation qui est modélisée, que je t'ai transmis et que j'utilise, va créer l'émergence de solutions, l'émergence de nouvelles idées, le waouh, et qui va créer la magie. Hein. Parce que c'est pas parce qu'on met 10 personnes les mieux sur un terrain, ben, s'ils savent pas passer le ballon, ça marchera pas. Ben, nous, c'est pareil. Nous, le ballon, c'est la communication, c'est le silence, c'est l'interaction. Et c'est ça qui fait la magie. Mais il y a un temps de préparation, d'échauffement, qui est primordial. Ouais, mais merci. Bon, si vous voulez faire un petit retour encore, vous êtes libre. Euh, Après, on peut faire un silence aussi si vous voulez. Non, c'est très intéressant ce que tu viens de dire sur justement quand on fait les choses en énergie haute, en réalité on fait beaucoup plus de bruit qu'autre chose et ça consomme énormément d'énergie. Ça, moi je me reconnais là-dedans dans ce qu'il dit. Que voilà, il y a des différences en énergie haute. Effectivement, moi j'ai fait du bruit et j'ai abondamment plus d'énergie. Donc ça me parle. Et effectivement, quand tu es dans l'énergie basse, euh, tu es plus focus, plus concentré. Il y a plus d'intentions concrètes qui sont transformées. Ouais, c'est ça, il parle de méditation. C'est vrai que moi, toute cette semaine, je me suis mis méthode Pomodoro et je travaille 25 minutes et je fais 5 minutes où je me reconcentre, où je me centre et je laisse un peu aller mes idées. Et souvent, j'ai des très bonnes idées qui me viennent. Ouais, c'est important aussi ouais, ouais, qu'on soit dans la même en résonance. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de tous faire un peu un silence ou pour être dans la même énergie, qu'on se calme tous, qu'on soit tous assez zen. Voilà. Bon. Allez, je continue, je continue. Merci pour ces explications. Et c'est vrai que ça me donne plein d'idées là pour mon mastermind en plus. Et ouais, c'est vrai que je suis content, ouais, conscient, ouais, que l'harmonie, comme tu as dit, et les énergies basses, euh, ça c'est le facilitateur, il doit pouvoir parfois les gens qui sont fatigués, enfin, faire descendre l'énergie, c'est intéressant, ouais, ce que tu as dit. Bon, maintenant, alors comment concrètement, qu'est-ce qu'il faut? C'est quelque chose qu'il faut tester, donc. Ben moi, je vous encourage déjà à rejoindre le Mastermind Attraction, enfin, ou en tout cas de discuter avec moi pour voir si on a donc des projets communs. On peut avoir une intention collective qui colle à un groupe, à mon groupe. Mais alors, comment on peut tester ça? Comment on peut faire des petits exercices simples pour commencer à, à créer un peu de la magie quoi, autour de soi et C'est une vraie pratique. Et il faut, dans les vrais masterminds, euh, on n'a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'amateurs. On est vraiment des professionnels. Et tester, je crois que c'est tester à sortir sa zone de confort. Il faut tester à oser faire. Quand on rentre dans un groupe de mastermind, je vais revenir avec peut-être un élément important, c'est l'indice d'anciennabilité. Quand on rentre dans un groupe ou qu'on veut faire une démarche de changement, hein, quel qu'il soit, hein, quelle est notre capacité à apprendre? Est-ce qu'on a une capacité à apprendre? Hein, sur une échelle de 1 à 10, ma capacité d'apprendre, elle est à combien? Pensez à ça, et puis quand vous aurez Benoît au téléphone, vous lui direz ce nombre-là. Sur 1 à 10, quelle est votre capacité à apprendre? Hein? Après, vous faites la même chose avec la capacité de changer. Hein, vous venez dans un groupe, donc vous êtes peut-être salarié et puis vous êtes entrepreneur, donc vous avez changé de vie. Quelle est votre capacité à changer de vie? Pareil, sur une échelle d'indice. Notez ce petit chiffre et puis après,
avec Benoît lors de l'entretien et vous pourrez lui poser cette question, il vous donnera des éléments de réponse. Mais surtout, quelle est votre capacité à mettre en œuvre? Parce que si vous apprenez des choses mais que vous ne mettez pas en œuvre, ça ne sert à rien. Le savoir sans pratique n'est pas savoir, c'est pratiquer. Hein. Et puis une chose aussi qu'il faut le dire, parce que moi j'ai toujours été très honnête et très authentique, l'erreur fait partie du processus. Quand vous avez commencé au départ, vous allez fournir beaucoup d'efforts et pour peu de résultats. C'est ce que vous avez fait quand vous avez appris à marcher, c'est ce que vous avez fait quand vous avez appris à courir, c'est ce que vous avez fait quand vous avez appris à faire du vélo ou etc. L'erreur fait partie du processus. Rappelez-vous, si vous faites de la cuisine, la première fois que vous avez fait un gâteau, peut-être que c'était un truc que vous avez mis tout de suite à la poubelle. Hein. Mais Il y a une petite coupure, mais ça revient. donc ça, c'est important. Votre capacité à apprendre, votre capacité à changer et votre capacité à mettre en œuvre. Et surtout, votre capacité aussi à écouter votre mentor, à écouter la personne qui va vous faciliter un mastermind. Parce que lui, en fin de compte, il a dégrossi le chemin. En fin de compte, vous allez là, mais vous allez gagner beaucoup de temps. Parce qu'au lieu d'être dans une forêt vierge et de dire sans boussole par où j'ai passé, ben lui, il a déjà taillé. Hein, il a déjà dit, ben non, pas là parce qu'il y a un piège, ou passer par là parce qu'il y a un raccourci, ou passer par là parce qu'il n'y a pas la rivière, ou attention, il y a des crocodiles, etc., etc., etc. Donc c'est important aussi, cette capacité aussi à vous à faire confiance. Et là, ça sera très intéressant de noter vos comportements, parce que vos comportements qui vous bloquent, ça sera un petit peu votre ombre qui est là, le côté obscur, comme dans la guerre des étoiles, qui va essayer de tout faire pour pas que vous réussissiez. Et c'est là que c'est important d'avoir le groupe. Parce que le groupe va avoir beaucoup de qualités. Certes, il va vous donner des idées, certes, il va vous aider à grandir, certes, il va vous donner peut-être une autre perspective par rapport à votre projet, hein, parce que comme on a chacun, par exemple, moi et Benoît, on n'a pas la vérité. Hein, la vérité est à demi-vraie. Donc, chaque personne va vous donner une petite partie. Hein, et plus vous aurez de gens autour de vous, plus vous aurez cette capacité à recevoir et cette capacité aussi à donner. Hein, il ne faut pas uniquement tirer la couverture, il faut cette capacité à donner. Donner sans compter, vous recevrez énormément. Donc ça, c'est important. Hein. Et donc, c'est de vraiment noter un peu les comportements ou les pièges, hein, que ce soit peut-être la procrastination ou le syndrome de l'imposteur ou des choses comme ça, parce que là, vous allez avoir des vraies réponses. Et parce qu'il y a une chose, je pense qu'il n'y a dans aucun groupe, enfin, tout au moins, je parle du mien, mais je pense que Benoît fera exactement pareil, c'est ce soutien entre les membres. Au départ, dans les premiers jours, enfin dans la première journée, c'est un groupe de personnes qui vient dans un groupe de mastermind. Et puis après, deuxième jour, on est plus euh, une bande un groupe d'individus. Hein. Alors là, au départ, on était des individus séparés. La deuxième, on était un groupe d'individus. Et puis après, on est fait partie d'un groupe de mastermind, puisque là, ils vont commencer à avoir un sentiment d'appartenance en définissant leur nom, etc. Et puis après, ça sera vraiment des amis. Hein. Si je peux citer un exemple, moi je sais que dans un de mes premiers groupes, il y a une personne à un moment donné qui a dû déménager. Elle a demandé à ses frères, ses sœurs, ses amis proches qui étaient là pour l'aider à déménager. Et bizarrement, il n'y a eu personne. Et le vendredi soir, elle avait personne. Et elle déménageait le lendemain. Elle a téléphoné à ces 6 ou 7 personnes du groupe. Et le lendemain, tous les gens étaient là. Tous les gens étaient là. Et là, je peux vous dire que ça montre un petit peu au-delà du côté humain, cette solidarité et cette entraide. Et d'ailleurs, dans ce groupe que je pense, les gens ils sont encore en relation après plus de 10 ans. Et ça, alors c'est pas dans tous les groupes. Hein, il y a des fois il y a des groupes, les gens se séparent à la fin du groupe, mais il y a souvent au-delà du groupe, hein, quand le groupe se termine au bout d'1 ou 2 ans, et ben là les gens continuent. Moi, je sais que là, dans quelques temps, je vais revoir une des personnes de mon premier groupe de mastermind. On va échanger, voilà. Voilà, on est devenus maintenant des bons amis et on va aller déjeuner au bord de la mer, voilà. Donc ça aussi, c'est bien, ce soutien, cette, euh, cette solidarité entre membres. Ouais.
Ouais, ben, alors, moi, je voulais réagir à ce qu'il a dit. C'est vrai que ben, enfin, depuis que je fais des masterminds ou depuis que je construis un business, je suis plus disponible pour les autres. Alors que quand tu travailles, tu es tellement dans ton travail et tu n'as plus le temps de t'occuper de tes proches ou des gens importants, enfin, pour les choses importantes. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des gens qui veulent réagir. Euh, ben moi, c'est le contraire. J'ai une tendance à tout le temps être, à rendre des services aux uns et aux autres. Et depuis le mois de septembre, enfin, depuis l'événement, je me suis recentrée, pas que sur moi, mais sur les gens qui me ressemblent. Donc, je dirais pas totalement c'est le contraire, mais en tout cas, pour l'aide que je peux apporter aux autres, en tout cas pour l'instant, le soutien que j'ai pu donner à Benoît ou à Abdoulaye, euh, ou à d'autres personnes qui sont des blogueurs pros. Enfin, ce ne sont que des blogueurs pros ou des personnes qui ont des mêmes intentions de vie que moi. Pour tous les autres, j'ai levé un peu le pied parce que c'est un peu justement le même truc, un peu un sens unique. Tant que je rends service, je suis la bienvenue. Et puis après, si toutefois en plus j'ose parler de mes projets, bah, du coup, c'est une chute libre. Donc, donc j'ai préféré me recentrer effectivement sur moi et les gens qui me ressemblent de type vous. Donc je pourrais confirmer effectivement ce qu'il dit, mais pas pour l'ensemble des gens de manière générale. Oui, bah, on se ressent, oui, sur ce qui est vraiment important. Après, euh, chacun, chacun définit ce qui est vraiment important pour lui. Mais moi, j'ai l'impression quand même d'avoir plus de temps, ouais, pour les autres quand même. Enfin, d'être plus disponible et même pour moi, hein, même pour moi, pour faire des choses qui me tiennent à cœur. Enfin, là, par exemple, c'est vrai que je vais dans ma famille, je peux prendre un jour avant. Pour les billets d'avion, je suis plus maître de mon emploi du temps, donc j'ai plus de choix. Voilà. Euh, Oui, bon, ça, ben, ça, ça me rappelle aussi quelque chose de l'événement au Grand Rex. Il y avait les gens du mastermind d'Olivier, si vous vous rappelez. Est-ce que c'était Jason ou un d'eux avait dit, raconté qu'il a eu un diagnostic de cancer et que tout le monde du mastermind l'a supporté. Mm, Que ceux qui étaient là aussi en scène, hein. mm. C'est justement ce point-là. ouais, Ouais. oui, c'est vrai que euh, ça peut être des liens, on peut créer des liens qui soient assez forts et avoir du support. Ouais. C'est tout c'est toute l'intention qu'on peut souhaiter. Ouais. Euh, et, et voilà. Ben, allez, on enchaîne. Je pense, enfin là, il y a 7 minutes. À la fin, je vais couper. On parle. Lui, il est dans un lieu un peu dehors, mais bon, là, j'ai choisi d'être quand même chez moi pour question d'avoir Internet, tout ça. Puis en plus, il fait nuit. Mais enfin, bon, vous allez voir les suites de la vidéo. Merci, t'as dit vraiment énormément de choses. C'est vrai que je pense que tu as commencé sur l'indice d'enseignabilité et passer à l'action aussi et le changement. C'est vrai que euh, c'est quelque chose de magique d'avoir un groupe aussi autour de soi qui a la même vision. Enfin, il y a, Ouais, puis il y a une chose aussi importante, c'est qu'à la fin de chaque séance, c'est toujours mettre un objectif. Alors, un objectif et des intentions. Alors, si on en viendra aussi, tu pourras l'expliquer aussi plus en détail dans tes groupes, puisque là, ça mérite des fois une journée d'explication. La différence entre une intention,
un objectif ou un micro-objectif. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on utilise en préparation mentale ou l'état d'esprit aussi. Hein. Je n'ai pas parlé de l'état d'esprit, mais pour moi, c'est tellement évident. Mais c'est le point zéro quand on rentre dans un Gold Mastermind. L'état d'esprit, alors certes, on peut être positif, mais après, c'est avoir un état d'esprit très ouvert, orienté vers l'intuition, la pensée, sur le pourquoi des choses et pas sur le comment faire. Et ça aussi, c'est aussi une autre approche qui est très importante. Tu as parlé de la pyramide de Dix, c'est de dire on va commencer par le haut de la pyramide sur le pourquoi et le comment deviendra une évidence. Et souvent, quand on rentre dans un projet entrepreneuriat, que ce soit dans les écoles de commerce ou dans d'autres structures, on commence tout de suite par le comment. Euh, on commence par trouver des locaux, trouver un ordinateur, trouver la carte de visite, trouver votre logo, trouver le nom de votre société. Mais on ne va pas chercher au fond des choses du pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui va donner l'alignement, le sens. Hein. Et si vous quittez le salariat parce qu'il y a une perte de sens, hein, comme 60% des salariés français, ben, la première chose à faire, c'est de trouver du sens. C'est pourquoi. Et d'aller le chercher très au fond. Et trouver cet alignement, c'est d'aller chercher au fond de soi-même ses passions, voilà, et l'exprimer en termes de vision. Hein. J'ai encore entendu quelque chose qui parlait. Petit problème, ça va revenir aussi. Eric, il y en a une coupure. Des hommes politiques cailloux. Bon. Eric? Ouais, ouais, moi je t'entends. Ouais, je sais pas ce que ça va donner. Il y a eu une petite coupure pour moi. Mais ouais, merci. Euh, Tu m'as vraiment encore éclairé sur ces choses-là. Là, je commence un peu au niveau du mastermind. Et c'est vrai qu'il y a des choses un peu magiques qui se passent. Et là, ouais, je pense qu'on va revoir avec les membres cette interview parce que tu as dit vraiment des choses vraiment intéressantes qu'on doit comprendre. Donc, on va faire du visionnage d'interviews et puis chacun un petit tour de table de savoir ce que les gens pensent. Ouais, donc, en tout cas, ouais, c'est vrai que aussi, moi, par rapport à ça, ouais, c'est vrai que souvent on est salarié, moi-même j'y étais, on est tellement habitué à faire ça, même si ça ne nous convient pas, ça ne nous plaît pas trop, et on ne pense pas que des possibilités d'apprendre, de changer, et de créer des choses incroyables, une vie qu'on Ouais. veut, et puis pouvoir s'interviewer dans un jardin plutôt que d'être dans un bureau un peu grisâtre avec des collègues qu'on n'apprécie pas forcément, quoi, être avec des gens quoi, Ouais, qui... t'aurais pu te mettre avec ton téléphone, par exemple, sur le bord de la mer, tu vois, dans une petite crique sur Nice, ou tu vois, un truc comme ça, ou sur le port. Oui, c'est vrai que je devrais plus penser à faire ça pour... Bon, j'interromps là, les 2 minutes qui restent, on parle de ça. Je pense que de aller travailler dehors, bon. Et j'aime bien aussi d'être chez moi parce que comme ça, j'ai pas de calme. Quand si je suis dans un parc, il peut y avoir du bruit, des coupures d'électricité, tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes encore avec moi. Parce que... Oui, oui, on est Ah, toujours là. ok, merci. Bon, je vous propose de passer directement à la dernière partie et qu'on conclue. Comme on a commencé un petit peu en retard, on est presque dans les temps. Je pense j'avais mis une demi-heure pour la déclusion, ouais, vu qu'on est six, donc on est dans les temps. Enfin, ça fait 5 minutes par personne. Hop. Je vais commencer. Alors moi, mes apprentissages, bon, c'est que je dois mieux me préparer avec Zoom là, parce que je suis quand même un peu frustré par rapport à ne pas vous voir. Là, je vous vois pas. Je vois mon écran, je suis devant mon écran. Donc, micro-objectif,
Micro-objectif, c'est bah là déjà, j'ai mon interview lundi. J'ai mon interview lundi. Préparer une prochaine session aussi pour vous. Euh, Ça sera, je pense que la semaine prochaine, ça va être vraiment un récap de tout ça. On va revoir un peu les ingrédients de réussite d'un mastermind. J'ai ça, et puis j'ai toujours, moi, je publie, j'ai une saga Mastermind Attraction, donc je publie un peu une saga, donc je dois écrire une saga. Mais ce que j'ai aimé, c'est de voir quand même le groupe s'agrandir et là, voir d'autres personnes qui nous ont rejoints. Et ouais, j'ai ressenti il y a une progression chez moi. Enfin, dans le mastermind, il y a plus de clarté dans ma vision, dans ce que je veux faire, l'esprit groupe que je veux créer. Ce que j'aurais aimé, donc, c'est vous voir encore une fois. Et ça va être encore ma piste d'amélioration. En ce qui concerne le soutien, donc ça, pour les nouveaux, ils connaissent pas, mais on s'appelle tous. Enfin, là, on va, enfin, on tourne, on essaye de prendre un petit temps. Après, c'est pas obligé. Si vous n'êtes pas disponible, c'est pas obligé. Ou si vous avez d'autres choses, mais c'est bien. Bon, on essaie de s'appeler. Euh, je vais faire ouais, c'est ça. Enfin, je vais faire un petit cercle pour que ça tourne à chaque fois, qu'on s'appelle pas tous. Euh, Comme moi, je connais déjà un petit peu Abdoulaye, donc je vous appellerai plus donc soit Frédéric ou soit Dieter. On prend 5 minutes pour s'appeler et qu'on partage un peu des choses. Et programme de la semaine prochaine, donc c'est défini. Moi je vais mettre un peu par écrit ce qu'on a vu ce soir, approfondir certains points qui ont été vus sur indice d'infaisabilité. Euh, Différence entre intention, objectif, ce genre de choses, ce qui me paraît important. Le pourquoi aussi, avant de le comment faire, ça c'est important aussi selon moi, savoir pourquoi on fait les choses. Voilà, euh, allez, Nathalie, si tu veux nous partager un peu, nous faire ta déclusion et nous partager un peu tes objectifs, tes micro-objectifs pour la prochaine fois. Et Mes apprentissages du soir, ben, cette vidéo m'a permis de pouvoir effectivement reconcrétiser tout ce dont on a un petit peu vu ou qu'on aborde, enfin, que j'ai pu survoler deux, trois sujets. Donc, c'est bien si on peut effectivement les approfondir. Euh, Mes micro-objectifs, ben, continuer ma régularité et clarifier, enfin, poser sur papier tout ce qui grouille dans ma tête dans tous les sens, que je fourmille d'idées et je me sens, enfin, c'était l'objet de la semaine d'avant déjà, je me sens débordée par toutes les idées que j'ai l'impression de n'avancer à rien, alors que si, en fait, je fais beaucoup de choses, mais voilà. Donc, il faut que je continue à clarifier tout ça. J'ai aimé voir d'autres personnes, voir que le cercle s'agrandit, d'entendre les, euh, les avancées de chacun, les problématiques des uns et des autres, le parcours. Euh, Ce que j'aurais aimé faire, bah, ce sera au cours des moments plus tard, c'est que je vais vous apporter bah, le peu d'expérience que j'ai pour pouvoir vous aider les uns les autres, mais ça peut être sous forme du soutien aussi. Je pense entre autres à Frédéric, puisque j'ai moi-même traversé un burn-out avant de... j'ai toujours voulu être entrepreneur dans mon âme, dans mon esprit, et j'ai jamais passé à l'action avant d'avoir traversé cette fichue burn-out. Euh, Piste d'amélioration, bah, écoute, je trouve ça plutôt bien, ce qui s'est passé ce soir. Et fait est mieux que parfait. Donc, des fois, Benoît, à trop vouloir faire parfait, ne te tracasse pas trop, effectivement, ça s'affinera d'une séance à une autre.
Le soutien, moi, je veux bien appeler les uns ou les autres selon mon emploi du temps de ministre. Et puis, vivement la semaine prochaine. Ben, merci beaucoup pour ton partage. Moi aussi, c'est vrai que je suis un salarié aussi qui a fait un burn-out aussi, hein. Et puis oui, le soutien, on s'appelle pas tous, hein, on appelle une personne à chaque fois et chaque semaine, on tourne. Et puis oui, si t'as pas le temps, t'as pas le temps, hein. Et puis ça peut être. Mais enfin, après, c'est bien, Oh, bien. mais je peux bien trouver 5 minutes sur mon Ouais, trajet. voilà, 5 minutes. Après, si on n'arrive pas à se capter, voilà, c'est pas grave. Mais ben, merci pour ton partage et puis bah oui pour ta décision de gagner en clarté. Ouais, c'est vrai que c'est important ça de pas de parler enfin de parler de clarté, ouais, de parler de clarté et puis de dispersion, mais clarté. Il faut que tu aies ce mot en tête, clarté. Allez, ben, euh, Frédéric, tu veux nous partager un peu, nous faire une petite déclusion Oui, certainement. En fait, dans les apprentissages là, de ce soir, j'ai appris un plus en profondeur le mastermind là, avec ta définition que tu as sortie, définir toutes les lettres. C'était bien, ça permet de mettre un angle plus clair. Euh, c'est un sujet que j'ai déjà entendu parler, mais c'est que j'ai pas pris le temps de plonger dedans, mais d'une façon ou d'une autre, on l'a exploré sans le savoir. Juste par notre vécu, par notre le travail d'équipe, les lectures qu'on fait. C'est ça. C'est ce que je remarque aussi, mais je pense que l'approfondir, c'est intéressant comme qu'on est parti. Micro-objectif, très bonne question. Euh, ça, c'est pour quand, ça? C'est toutes les semaines, oui, c'est vraiment, ça peut être une petite chose, hein, vraiment une petite chose pour toi avancer sur ton projet OK, de OK, je création comprends. OK. d'entreprise. Tu dois mettre un micro-objectif, mais souvent on se met trop de choses, mais c'est vrai que ça peut être vraiment une petite chose, hein. Moi, j'avais mis micro-objectif, tu vois, c'est m'améliorer au niveau Zoom et pouvoir vous voir, mais bon, je vais faire d'autres choses, mais Ouais. C'est bien. OK, fait que la plupart, c'est concernant moi. OK, dans la déclusion. Fait que, en fait, dans les micro-objectifs, tu sais, c'est certain que je me suis beaucoup amélioré là, sur mes routines journalières. Je me suis fait un genre d'horaire routine haute énergie, basse énergie. Fait que, au bout du compte, c'est plutôt un rappel pour dire, ben, en basse énergie, tu travailles, mais t'es capable, mais respecte ta limite à ce moment-là. Fait que ça, j'essaie de l'appliquer. Euh, Puis là, j'ai commencé ma page web hier. Fait que je vais falloir que je décortique là, en micro-objectifs les étapes pour pas voir le projet comme trop grand. Euh, mais ce que j'ai aimé entendre, ben, je pense que ça, j'en ai parlé dans les apprentissages. Et entendre, ressentir, expérimenter. Ben, l'autre point, c'est que vous auriez aimé. Comme j'avais pas d'attente au départ, je peux pas ne pas avoir aimé ce que j'ai entendu. Donc, pour moi, ça me satisfait. Je pense qu'on va le voir évoluer là, avec le module, ben pas le module 2, la prochaine rencontre du module 1. Piste d'amélioration. Ben, je suis un peu comme toi, perfectionniste, mais à cette heure, j'essaie davantage je le clenche, la truc, puis après ça, je révise une fois, mais pas 1000 fois. Tu sais, ou si je réfléchis avec ChatGPT, je fais la même chose. J'arrête de m'amener, l'idée est là, ben on fonce. J'essaie de transformer cette approche-là. Euh, Soutien. soutien. Ben, est-ce que tu es d'accord bah, qu'on prenne un petit moment pour échanger, Oui, qu'on fasse connaissance appelle-moi. plus bah, lors d'un appel avec l'un des membres? J'ai pas encore. Ça peut être avec moi. On a déjà parlé par texto. Oui. Oui, je suis à l'aise avec ça. Simplement, juste prendre en considération le fuseau horaire qui n'est pas le même.
Euh, bien sûr. Fait que Mais moi, en pour plus, toi, c'est pas avant 14-15 heures. ouais, ouais. Euh, ouais. Parce que, anyway, mon téléphone sonne pas. il, Oui, il sonnera pas dans les périodes d'heure que je lui ai dit. Là, il commence à sonner à partir de 8 heures. Là. À part mes contacts que dans iPhone, ils appellent ça favoris, là, mais c'est mes contacts d'urgence là, qui peuvent me contacter en tout temps. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que puis le programme la semaine prochaine, ben, c'est continuer là, de travailler sur ma business. Là, je me suis dit, ma niche n'est pas encore toute faite, mais je me suis dit, je vais faire au moins un début de page web pour avoir un frame, juste avoir de quoi de pas parfait. Puis je vais commencer aussi à intégrer là, des articles que j'ai déjà commencé. Fait que ça va me permettre de commencer à populer ça sur Internet, là. super. Bon, ben, merci pour ton partage. Et puis oui, programme de la semaine, oui, ça peut être ton programme aussi, hein, c'est bien, c'est une bonne idée. Après, c'est plus, en fait, c'était pour moi au début, j'avais pas de programme clair. Et c'est resté, mais peut-être que je vais le retirer, mais c'est aussi... enfin, c'est pour le programme de la semaine. Avant, je demandais aux autres de partager un peu leur ressenti sur quoi on pouvait travailler. Mais oui, ça peut OK. devenir programme de la semaine pour la semaine prochaine. C'est un micro-objectif, c'est aussi ça peut devenir qu'est-ce qu'on a prévu pour la semaine. Moi d'ailleurs, j'ai mis plusieurs choses pour la semaine. Entre autres mon article, le mastermind. Enfin, voilà. Bon, ben merci pour ton partage, hein, Frédéric. Et Ah, ben, plaisir. Dieter, tu veux nous Oui. partager un peu tes apprentissages, micro-objectifs. Donc, c'est faire ta déclusion. Pour les apprentissages, c'est ce qui a plus retenu mon attention, c'est que personne n'a réussi seul. Donc c'est une question que je vais encore creuser un peu. Oh, un des points comme Einstein, c'est Nathalie qui nous a donné la solution, merci. Et donc que ce soit aussi vrai pour les autres qui ont réussi. Donc il va y avoir quelque chose. Donc je vais encore creuser un peu plus cette question. Et c'est vrai, j'avais aussi pendant 2 ans une amie de blog avec qui bon, c'était une force qui m'aidait à avancer, qui malheureusement, après 8 ans, a laissé tomber le blogging parce qu'elle n'arrivait vraiment pas à percer. Et depuis, ça a laissé un vide, hein. Donc même si elle travaille dans un tout d'autres domaines que moi et avait d'autres réussites ou échecs que moi, c'était quand même une force importante que je reconnais. Et bon, souvent, c'est ce qu'on n'a plus, on en a plus conscience, comme pour la santé, tant qu'on est en bonne santé, on n'y pense pas, mais tant qu'on tombe malade, on voit la valeur que ça a, la bonne santé. Donc, cette circonstance, ce fait que personne qui a réussi n'a réussi seul, c'est un point que je vais creuser plus. Sinon, Euh, Benoît, je te propose une petite séance privée prochainement pour les réglages Zoom, parce que tout seul, on a du mal à le régler si on ne voit pas ce que ça donne. Ouais, ben, Donc, avec ça te plaisir. dit? Bah, si tu veux, Hmm. je vais mettre le soutien, on le fera ensemble. Comme ça, on Voilà. pourra même faire un soutien en Zoom. Parce que moi, j'avais aussi déjà ce problème avec le réglage pour des vidéoconférences et seul, on ne peut pas savoir ce que ça donne. C'est- Ouais, Sinon, hmm. ouais, c'est vrai que ça. Ben, C'est d'habitude, ça. c'est souvent des petits détails, mais bon, il suffit de savoir, le trouver, après, tout fonctionne. Ouais. Oui. Sinon, pour les projets, bon, je me rends compte que le blogging, bon, que je continue à faire les articles, finalement, ça n'a pas le même impact que les vidéos.
Parce que mes vidéos, bon, il y a des moments où j'en faisais plus. Là, j'avais fait un peu moins ces derniers temps, mais j'ai intérêt à le reprendre. Bon, avec mes vidéos, j'ai facilement 800 000 ou plus de 1000 de vues, alors que mes articles de blog, bah, il y a peu de gens qui les lisent en fin de compte. Bon, je vois moins exactement combien c'est, mais c'est pas le même impact. Donc, en suivant une logique de 20-80, c'est certainement, il y a plus d'intérêt à faire des vidéos régulièrement, plus de vidéos, que perdre, on perd jamais le temps, mais que d'investir beaucoup autant de force pour des bons articles de blog qui n'auront pas la même audience. Bon, après, et puis peut-être plutôt faire des articles de blog à partir des vidéos. Mm. On fait partie, faire des vidéos, même petites, et puis enchaîner et développer ça par des articles de blog par ailleurs, mais pas mettre, comme j'ai l'habitude, enfin que j'ai eu l'habitude jusqu'à maintenant de le faire, mettre les articles de blog en premier lieu et après bah, compléter par des vidéos. Ouais. Donc ça, c'est une de mes intentions. Et l'autre, justement, c'est de passer de plus en plus de one-to-one au one-to-many. Parce que dans le one-to-one, bon, je pense, un domaine où je suis bien, je réussis bien. Bon, on ne connaissait pas tous, j'ai travaillé une trentaine d'années en tant que psychiatre en consultation, mais c'est du one-to-one. Et bon, là, je suis bien. Bon, vous avez parlé de burn-out et toutes autres pathologies. Là, je réussis bien, mais c'est toujours du one-to-one. Ça reste très limité. Et c'était aussi une de mes grands, enfin, une des frustrations que je garde de ma pratique en tant que médecin, c'est que en psychothérapie, j'ai soigné des cas très difficiles, des gens qui ont fait des énormes progrès, mais c'est parfois même des centaines d'heures que j'ai passées avec eux. Euh, mais maintenant, je me rends compte, souvent, c'était des gens plus âgés que moi et beaucoup d'eux, entre-temps, sont morts. Donc, un cancer ou autre chose. Et je me dis, là, j'ai passé bon, des centaines d'heures de ma pratique professionnelle et c'est pas pour l'argent que je l'ai fait parce que j'ai souvent adapté mes tarifs même vers le bas, comme ils n'avaient pas les moyens. Mais je dis que toute cette force, c'est ce que j'ai fait. Bon, en fait, je sens la gratitude de ce qu'ils ont pu obtenir avec moi, mais il n'en reste, une fois qu'ils sont morts, il ne reste plus rien. Alors qu'avec cette même énergie, si j'avais un moyen de travail de one-to-many, j'aurais pu donner beaucoup plus à beaucoup plus de gens et créer plus de valeur qui reste. Et donc ça, c'est quelque chose qui me reste encore à réaliser. Même au niveau des blogs, bon, je peux toujours, c'est vrai, je fais encore, propose encore des consultations individuelles dans quelques cas, pas beaucoup, un minimum, mais plutôt si j'arrive à proposer un programme qui touche en même temps plusieurs gens, un nombre plus grand de gens, c'est ce qui est possible, ça crée plus de valeur et que ça finalement donnera plus de gratification ou de retour pour moi que de continuer sur des bases individuelles. Et c'est vrai, même en psychothérapie, euh, je me rends compte qu'il y a des choses dans certaines pathologies, il y a des choses, quand même des choses qui reviennent, qui se ressemblent, c'est les mêmes choses qu'avec finalement le même contenu que j'ai raconté, enfin j'ai expliqué à une personne après l'autre, individuellement. Même si, surtout, il y a toujours des nuances, c'est toujours différent. Mais en arrivant, si j'arrivais à faire ça euh, à plusieurs personnes, ce serait aussi possible, parce qu'il y a certains messages qui restent les mêmes. Mais au lieu de le dire une fois à une individuellement, à la chaîne, si on arrive à le dire une fois à plusieurs, c'est beaucoup plus efficace et on fait plus de valeur pour les gens. Ben, Donc ça, c'est merci, oui, des intentions. merci, ouais, Dieter, ben, pour ton partage et puis
déjà pour ton apprentissage, de comprendre qu'on avance avec plus vite à plusieurs et plus loin, et aussi de la volonté de créer quelque chose qui va s'adresser à créer de la valeur à plus de monde. Voilà. Euh, voilà, bon ben, est-ce que Abdoulaye, tu veux faire une déclusion? Abdoulaye? Bon, il n'est pas là. Ben écoutez, moi je suis très content. Je ne peux pas faire la décision parce que je suis dans un magasin. Donc, du coup, je peux pas la faire tout de suite. Non, ben Voilà. Mais, ah si, attends, j'ai juste sorti du magasin 30 secondes. J'ai quand même la faire, Benoît. J'ai quand même la faire. Je fais 30 secondes, je reviens après. Hop là. Pas de déranger les gens. Alors, mes apprentissages, bah, grosse rencontre, Eric Baudet. Vraiment très inspirant. C'est mon apprentissage. Voilà. Micro-objectif, reprendre les publications sur LinkedIn. Et voilà, et suivre ma. Voilà. Et également, bah, m'occuper de mon blog. Même s'il n'est pas prioritaire aujourd'hui pour moi, mais ça, j'en parlerai plus tard. Hum, Ce que j'aurais aimé voir, entendre et ressentir, je pense qu'on devra remettre Benoît, comme on est plus nombreux, remettre une personne qui gère le temps. Voilà. Expérimenter, bah, sinon, bonne espérance. Je suis content de voir qu'il y a du monde ce soir, plus de monde que d'habitude. J'aurais aimé, ça, je l'ai dit. Piste d'amélioration, bah, justement, bah, le temps, la gestion du temps. Euh, Soutien, bah, le soutien, ben, on continue à se contacter. C'est bien d'avoir deux personnes en plus en soutien. Sans compter qu'il y a, je crois, Carrie, c'est Olga, c'est ça? Olga, Olga, oui, Carrie, Olga Olga, et Rémi Anita, qui et ne sont pas là, voilà. mais bon, Voilà. Donc, tu vois, il y aura deux personnes dans le soutien, donc c'est super. Et voilà, et Nathalie, il y aura d'autres femmes en plus, ça qui est super. ouais. Ça, Ouais, voilà, d'ailleurs, quoi. franchement, je suis surpris qu'il n'y a que Nathalie parce qu'à la base, il y avait Catel, enfin, il y avait Carrie, et je pensais qu'il y avait quatre nouvelles femmes et elles ne sont pas venues. Et, bon. Mm. Bon, je serai la prochaine fois. Il y a Carrie qui avait dans le groupe WhatsApp qui a été rentrée tard chez elle. Euh, voilà. Et bah, pour la semaine prochaine, Benoît, bah, comme on dit toute la semaine, hein, c'est le patron. Hein, donc, Oui, oui, c'est toi qui vois. c'est ça. Ben, merci ouais, pour ton partage, Abdoulaye. Et puis, ben, oui, moi, je suis content. Et puis, ben, attends, ben, je vais peut-être arrêter le partage. Ah oui, voilà, comme ça, je peux vous voir. Ben, merci pour cette session. J'espère que ça vous aura plu et puis que vous serez là la semaine prochaine et puis qu'on va faire un petit travail ensemble pour l'idée, c'est de tous développer notre business. Et, euh, et ouais, moi je dirais que c'est ouais, ce qui est important, ouais, de mettre de la clarté sur là où on veut aller, le pourquoi, et focus sur ce qui est vraiment important parce que euh, on a souvent tendance à s'éparpiller. Moi, je m'éparpillais beaucoup et puis je mettais pas assez de focus. Et là, mon focus, ouais, c'est vraiment que vous puissiez trouver des idées pour améliorer votre business. Et que tous ensemble, à terme, peut-être pour le moment, vous ne voyez pas encore, mais qu'on puisse trouver des idées de partenariat et faire des choses ensemble. Allez, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore. Et puis, ben, je vous envoie un petit soutien. Oui, c'est moi qui vais. Du coup, je vais partir Dieter. Je vais t'appeler Dieter. Dieter, tu vas peut-être appeler Nathalie. Nathalie t'appellera Frédéric. Et puis, Frédéric, tu pourras appeler peut-être Abdoulaye. Voilà, on va Oui, faire. certainement. Je vais vous le mettre par. Oui, je vais le mettre par écrit. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et merci encore ouais, d'avoir été là ce Oui. soir. Et puis, merci Merci. aussi à ceux qui sont Merci pas beaucoup. là. Et voilà. Allez, au revoir. J'arrête la session. Au Merci revoir. encore. Travaillez bien. Oui, vas-y. Bye bye. Bye. Au revoir. Au revoir.